Bonjour. Poursuivre son action sans tenir compte du découragement, des obstacles ou encore des échecs antérieurs, telle se définit la persévérance qui aujourd'hui est l'un des plus grands alliés des jeunes entrepreneurs. Du business plan, en passant par l'étude du marché jusqu'à la stabilisation du projet, le parcours de ces derniers est un véritable chemin de fer, d'où il est important de préserver sa vision. La visibilité aux acteurs du changement est l'un des objectifs majeurs de cette émission. Mesdames et messieurs, bienvenue, vous regardez Jeunes Émergents, votre magazine, la plateforme des jeunes entrepreneurs. Tout de suite, je vous laisse découvrir le sommaire. Deux panels, un masterclass, un grand village artisanal, telle était structurée la 3e édition du Biashara Networking, organisée dans la ville de Pointe-Noire. Conférence qui valorise le secteur de l'entrepreneuriat et qui a pour mission de changer le narratif des entreprises congolaises. Enseigner la programmation, faciliter l'apprentissage, susciter la créativité autour des nouvelles technologies et apporter un autre savoir, l'incubateur Yecolab s'est donné pour mission d'organiser des formations pour les plus petits autour du high-tech. Nous sommes allés à leur rencontre. Assurance, réassurance, suivi et accompagnement, proximité et services de qualité. Nouvellement arrivée sur le marché, l'agence Excellencia Assurance met l'accent sur ses méthodes pour la satisfaction de ses clients. C'est dans la ville de Pointe-Noire que nous les avons rencontrés. Et dans la dernière partie de notre émission, nous avons reçu pour vous Julia Amanda, jeune entrepreneuse dynamique qui nous a présenté D-Space. Changer le narratif des entreprises congolaises en les offrant des clés et les rendre plus compétitifs est l'un des objectifs principaux du Biashara Networking, conférence qui se tient chaque année et qui valorise le secteur de l'entrepreneuriat. Nous sommes rendus dans la ville de Pointe-Noire pour leur découvrir. Hôtel Elaïs, centre-ville de Pointe-Noire, il est 11 h. Plusieurs stands alignés. Différents produits et services proposés. De nombreux visiteurs présents. Nous ne sommes pas dans une foire, mais plutôt au Biashara Networking, l'une des plus grandes rencontres pour les entrepreneurs. Tour à tour, Gilda Sitoa, l'initiateur de ce projet, présente chaque stand aux autorités venues spécialement pour le lancement de cette activité. Pour cette 3e édition, l'accent a été encore mis sur la valorisation des entrepreneurs ainsi que des entreprises débutantes. Alors, je suis Divine Wamba, entrepreneur dans le secteur agricole. Alors, ça fait la 3e édition que je participe au Biashara Networking et franchement, je trouve qu'à chaque fois qu'on avance dans les éditions, il y a encore plus de niveaux. Là, on a des stands d'exposition, il y a plein de partenaires possibles, de clients possibles, etc. Et ce qu'on retient de là, c'est que les entrepreneurs ont besoin d'un réseau élargi. Ils ont besoin de se rencontrer, ils ont besoin de discuter ensemble et de pouvoir trouver des solutions ensemble. Et le Biashara Networking est juste une bonne plateforme pour les entrepreneurs. Exposition, conférences, masterclass, formation, orientation. Le Biashara Networking se veut dans son objectif à long terme être l'un des plus grands rendez-vous pour le secteur de l'entrepreneuriat, comme nous l'a expliqué Gildas. Gildas Sitoa, vous êtes directeur général de l'agence Ambition et vous êtes également initiateur de l'initiative Biashara. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Parlez-nous du Biashara. Alors, le Biashara Networking est un rendez-vous de marque des entrepreneurs, des décideurs, des professionnels de tout secteur, des managers et des porteurs de projets. Première, deuxième, nous voilà à la 3e édition. Qu'est-ce que nous pouvons retenir pour cette 3e édition? Alors, la 3e édition, c'est la continuité des 2 premières éditions. La première édition, nous avons parlé de l'esprit entrepreneurial, de l'idée à la création. Ensuite, nous avons parlé lors de la 2e édition des défis post-création d'entreprise, comment les surmonter. L'idée, au fait, c'est de donner tous les outils aux porteurs de projets et aux entrepreneurs pour arriver à développer nos entreprises locales. Voilà. Et donc là, nous venons pour parler de la stratégie et aussi encourager des femmes à entreprendre. Nous avons parlé tout à l'heure de l'agence Ambition dont vous êtes directeur général. Parlez-nous de l'agence Ambition. Alors, l'agence Ambition est une agence de communication marketing spécialisée en B2B. Donc nous accompagnons essentiellement les entreprises à développer leur chiffre d'affaires et à dynamiser leur image de marque. Alors, le but, c'est de leur accompagner tout le long de leur croissance en termes
communication digitale, de campagne publicitaire, de gestion d'image, parce qu'il ne suffit pas de prendre un produit et le mettre sur le marché. Il faut aussi mettre en place des valeurs émotionnelles pour que même quand vous n'êtes pas là, votre produit se vend. Voilà. Aujourd'hui, quelle est la vision du Biashara? Bon, la vision du Biashara, c'est de changer le narratif des entreprises congolaises qui meurent au bout d'un an ou deux. Nous avons constaté que des entreprises naissent et disparaissent au bout d'un an ou 2 ans, ou voire même 3 ans. Et donc nous voulons plus de ça. Nous voulons avoir des entreprises locales compétitives qui peuvent défier des grandes firmes internationales. Donc le but, c'est ça. C'est de permettre aux jeunes de s'orienter vers l'entrepreneuriat, mais également de développer nos entreprises locales. Que vous inspire aujourd'hui la jeunesse congolaise? Alors, la jeunesse congolaise a beaucoup de potentialités. Il y a beaucoup d'énergie et il faut savoir juste les orienter. Nous avons beaucoup de jeunes qui créent des choses exceptionnelles, extraordinaires, mais il manque d'accompagnement, il manque de visibilité. Et c'est pour ça que nous avons créé cette plateforme, le Biashara Networking. Pour la petite anecdote, moi quand j'ai commencé, je n'avais pas de contact, rien, je n'avais pas de lobbying. Je suis parti de zéro jusqu'à aujourd'hui. Et donc j'ai vu les difficultés. Donc j'ai voulu là, avec la plateforme Biashara Networking, permettre aux jeunes de ne pas vivre les mêmes choses que moi. De leur donner les outils nécessaires pour communiquer, les outils nécessaires pour créer et développer leur activité. Ambition, organisation, éducation, orientation, c'est ce que nous pouvons retenir. Gida Tistoua, vous avez un dernier mot? Le dernier mot, c'est j'appelle vraiment les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est la clé de la liberté. L'entrepreneuriat va permettre de développer notre économie. Rendre plus performants les entreprises congolaises est certes un grand défi, mais cela reste possible tant que des initiatives telles que le Biashara Networking s'y engagent, car le renforcement de l'économie passe également par la consommation locale. Les nouvelles technologies occupent désormais une place très importante dans notre vie au quotidien. C'est dans cette optique que l'incubateur Yekolab a décidé d'organiser des formations dédiées aux plus jeunes autour du high-tech. Mais jamais je me suis arrêté. Naomi a 8 ans, et comme toutes les filles de son âge, elle est vraiment curieuse. Mais elle, ce qui la passionne, c'est le numérique, ou encore ce qui touche au high-tech. Très souvent, elle est auprès de son père, qui est du domaine également, et qui lui sert de repère. Convaincue par cette motivation d'apprendre et de comprendre, elle a été orientée vers Yekolab for Kids, centre de formation pour les plus jeunes autour des nouvelles technologies, initié par l'incubateur Yekolab. Bonjour, je m'appelle Naomi. J'ai 8 ans et je suis venue à Yekolab Kids pour apprendre comment fonctionnent les robots. Je voudrais aussi apprendre comment ils fonctionnent. Je voudrais les construire et aussi les toucher. Et si vous aussi vous voulez venir à Yekolab, on vous apprendra comment construire des robots, comment fonctionne la technologie. La robotique pour les enfants, apprendre à programmer en s'amusant, c'est sur ces mots que la stratégie d'apprentissage a été bâtie. Et là, pour apporter une touche d'excellence à la formation, Yekolab a initié un partenariat avec Algora, l'une des meilleures écoles en France en matière de programmation. Ainsi, les enfants auront droit à une formation de renommée internationale. Je suis Persin Goutingana, formateur du cursus robotique de Yekolab for Kids Pointe-Noire. Alors, ce programme a pour but de pouvoir initier les enfants dans le milieu des nouvelles technologies, notamment avec les cursus qu'on dispose ici qui sont repartis en fonction de 3 niveaux, c'est-à-dire le niveau primaire, collège et lycée. Alors, les modules durent 1 mois à raison de 11 séances par semaine. Modules de formation taillés sur mesure, cursus primaire, collège et lycée, ateliers vacances et week-ends. Yekolab, dans son organisation, offre la possibilité aux enfants de pouvoir bénéficier des formations. Dans le cadre de la mission que Yekolab s'est donnée au Congo, qui est celle de vulgariser les nouvelles technologies au milieu des jeunes de notre pays, nous avons cette fois-ci décidé d'ouvrir les nouvelles technologies aux plus jeunes, aux tout petits,
à nos petits frères, à nos petites sœurs, à nos enfants, à nos neveux et nièces. Parce que nous croyons que leur ouvrir le monde des technologies, c'est leur donner plus de chances demain, pas simplement dans le domaine de l'emploi, mais aussi dans le domaine de la formation. Donc dès aujourd'hui, nous avons mis en place cette formation Ecolab for Kids afin que les enfants puissent apprendre de manière ludique, en s'amusant de manière tout à fait décontractée, apprendre le langage du code, apprendre à manipuler des robots, apprendre à construire des robots, apprendre à les guider. C'est ce qu'ils apprennent dans notre programme. Et nous croyons que c'est une véritable révolution au niveau de notre pays, mais pas au niveau mondial. Ce que nous visons, c'est donner à tous nos petits Congolais et Congolaises la faculté, la capacité de parler le même langage que celui qui vit à Paris, en Chine et à New York. Offrir des services de qualité, être accessible, mais aussi assurer des services d'accompagnement sont là les méthodes mises en avant par Excellencia Assurance, ce nouveau courtier qui vient se faire de la place dans le marché de l'assurance. Je vous laisse découvrir par ce reportage. Il est 8 h du matin quand Ronald commence son service. Depuis quelques mois, il travaille pour Excellencia Assurance, nouvelle agence qui vient de s'implémenter sur le marché. Chaque matin, lui avec son équipe font le point sur les différentes stratégies et approches à appliquer pour continuer à offrir des services de qualité et conserver le portefeuille client. Bonjour, je suis M. Saint-Fort Kaba. Présentement, je travaille pour Excellencia Assurance. Excellencia Assurance est un cabinet d'assurance qui a pris naissance sous la volonté du promoteur avec l'appui de notre partenaire NCA Assurance. Donc nous sommes un agent général de NCA. Nous faisons la représentation exclusive de NCA et nous proposons, nous distribuons ou vulgarisons les produits d'assurance IRD, vie et les produits d'assurance vie tels que les assurances études, les assurances retraite, ça c'est pour le cas de la vie. Et pour l'IRD, nous avons des produits pour les entreprises et les professionnels. Donc là-dedans, nous avons des muturistes professionnels, des responsabilités civiles professionnelles. Étant implémenté à Pointe-Noire, l'une des villes les plus actives du Congo, l'agence compte élargir ses services et proposer une gamme de produits diversifiés, car malgré la situation économique, le pays ne cesse de connaître la naissance de plusieurs PME. Toujours dans l'optique de s'étendre et puis d'être plus proche de tout le monde, Excellencia Assurance voit avec ses partenaires à l'extérieur des frontières, en dehors des frontières, dans différents pays, pour s'externaliser et être plus proche de tout le monde. Parmi les services que offre Excellencia Assurance, nous avons le volet gestion de risque. Le volet gestion de risque, nous analysons la vulnérabilité des entreprises, nous analysons la probabilité de survenance des risques et la gravité de ces derniers. Nous faisons également l'audit des polices d'assurance, en réassurance également. Et nous faisons la gestion des sinistres externalisés. Ça, c'est plus dans le volet entreprise. Espace de travail bien aménagé, les services qu'offre Excellencia Assurance s'adressent aux entreprises, mais également aux particuliers. Et pour être plus proche de ses clients et ses partenaires, l'agence a misé gros. Très récemment, un site internet a été mis en place pour assurer le suivi et les services de proximité, prise de rendez-vous, accompagnement, demande de proforma. Grâce à Internet, ce raccourci a été créé et devient ainsi un allié permanent pour l'agence, facilitant ainsi les opérations. Je suis Ronald Montpouya, je travaille présentement pour le cabinet Excellencia Assurance. Alors, pour être plus proche de ces assurés, le cabinet Excellencia Assurance a mis en place un site internet. Dedans, vous allez trouver tous les services et produits d'Excellencia Assurance et aussi, nous avons des services tels que le devis en ligne, vous pouvez l'avoir gratuitement en moins de 5 minutes à travers ce site internet. Dès que vous avez votre rendez-vous sur le site internet, directement votre heure, votre créneau est réservé et dès que vous viendrez, vous serez directement reçu par un agent que vous allez contacter, choisir depuis le site internet. Travailler dans de bonnes conditions, avoir la possibilité de se concentrer à son projet sans se soucier des démarches administratives, cela est souvent difficile pour les entreprises débutantes. Mais plus maintenant et vous allez découvrir comment. Nous avons reçu pour vous dans la rubrique invitée Julia Amandan Chichi qui venait nous parler de D-Space.
Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle rubrique. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Madame Julia Amanda Ntichi. De formation, vous êtes commerciale et vous travaillez en tant que chargée d'affaires dans une structure de la place. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir Emmanuel. Alors, vous avez décidé de vous démarquer de votre quotidien, bien sûr en lançant un nouveau produit sur le marché. Mais on voulait bien savoir pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, tout d'abord par besoin d'indépendance. Je voulais tout simplement contrôler mon temps, créer et augmenter mon revenu et améliorer mon niveau de vie. Ça, c'est la première. La deuxième raison, c'est parce que je voulais, écoutez, tout simplement me donner un nouveau challenge, faire ce que j'aime vraiment. Et la troisième raison, c'est parce que je voulais créer une activité, une structure à mon image qui aurait ma vision, mes valeurs, mon ambition et qui serait, à cela j'entends une structure intelligente, collaborative, ayant de l'éthique et qui soit innovante, qui apporte une réponse à un besoin de la société dans laquelle j'évolue. Entreprendre en répondant aux besoins de la société, mais aussi rester attaché à ses valeurs et à ses images, c'est un défi que vous êtes lancé. Et vous avez lancé aujourd'hui D-Space. C'est quoi exactement D-Space ? Alors D-Space est un établissement qui offre des services de domiciliation commerciale ou plus communément appelé de la domiciliation d'entreprise et des services annexes. Donc nous ne faisons pas seulement de la domiciliation d'entreprise, nous offrons aussi des services annexes. Nous faisons aussi de la mise à disposition de bureaux de passage tarifés à l'heure. C'est quoi exactement la domiciliation d'entreprise ? Oui, la domiciliation d'entreprise, c'est quand une structure met à la disposition d'une autre structure une adresse postale, administrative, juridique et fiscale, dans le but d'instaurer une image plus professionnelle et parfois même plus prestigieuse. Et c'est aussi l'occasion pour l'entreprise qui est domiciliée de recevoir ses clients dans un milieu parfois plus adapté que le milieu dans lequel elle évolue. Je vous donne un exemple d'un entrepreneur qui recevrait ses clients dans son dépôt parce que ses activités seraient placées dans le dépôt, mais un dépôt n'est pas parfois un endroit ou un environnement adapté pour une réunion d'affaires. Quels sont les services que offre D-Space ? Alors, nous offrons comme service, premièrement, une adresse fixe, une adresse fiable, accessible à tous, qui est certainement un gage de crédibilité pour les entrepreneurs. Nous faisons aussi de la location mensuelle à un prix raisonnable et nous offrons aussi des services qui aident à simplifier la gestion des tâches quotidiennes, ces tâches qui sont généralement chronophages pour un entrepreneur. Donc à cela, nous mettons à disposition des entrepreneurs domiciliés chez D-Space un secrétariat qui aide à la gestion et la planification des rendez-vous et pourquoi pas si nécessaire de leur courrier. À cela, j'entends réception et envoi. Nous n'ouvrons pas les courriers des clients, c'est juste la réception et l'envoi. En fonction de ce que l'entrepreneur nous dira. Nous mettons aussi à disposition une permanence téléphonique et physique. Ça veut dire qu'il y a une personne qui est dans l'espace D-Space quotidiennement et qui reçoit les clients de nos clients en l'absence du client domicilié. Et donc, cette personne prend les messages et informe le client du passage d'un de ses clients. Vous savez que l'adresse d'une entreprise définit l'origine de son imposition. Donc, ce qui fait que, par essence, nos services offrent une certaine tranquillité aux entrepreneurs domiciliés, car en période de visite des services d'imposition, ils n'ont pas à subir de front la pression que représentent justement ces visites du service d'imposition. Ce qui fait que c'est nous, D-Space, l'équipe de D-Space, qui les déchargeons justement de certaines pressions de l'administration. Mais dans la domiciliation d'entreprise est inclus la mise à disposition des bureaux et des salles de réunion totalement équipés. Et donc, ça permet à nos clients d'organiser un rendez-vous en toute confidentialité, de réunir leur assemblée générale,
ou tout simplement leur comité d'actionnaires. Nous avons les systèmes de visioconférence, nous avons le Wi-Fi. Donc un entrepreneur, un ministre, un ambassadeur qui viendrait de l'étranger et qui aurait besoin des bureaux pourrait les louer comme bureau de passage, justement, et ce serait tarifé à l'heure. Et une entreprise qui serait domiciliée à D-Space profiterait, parce que ces services-là sont inclus dans la domiciliation d'entreprise, profiterait de ces services d'office. Quel est le public que vous visez? Alors, le public que nous visons est relativement éclectique. Nous visons les entrepreneurs individuels, des commerçants, des artisans, des auto-entrepreneurs, des entrepreneurs qui viennent de créer leur start-up et qui n'ont pas de locaux ou pas d'adresse. Nous visons aussi les personnes travaillant en freelance, les avocats, les consultants qui viennent sur Pointe-Noire pour un court temps, les ambassadeurs, comme je disais tout à l'heure, et qui cherchent, en tout cas, c'est des personnes qui cherchent des bureaux de passage. Et nous visons aussi les sociétés de services qui ont déjà un siège social, qui ont des bureaux, qui ont un endroit où ils travaillent, mais qui souhaitent recevoir leurs clients dans un cadre un peu plus adapté. Comment vous envisagez l'avenir avec D-Space? Pourquoi pas un jour créer un centre d'affaires ou agrandir l'espace D-Space, recevoir nos clients en coworking tout en travaillant en toute confidentialité, et pourquoi pas multiplier les espaces D-Space. Nous sommes à la fin de notre entretien, vous avez un dernier mot? Je vous remercie de m'avoir accueilli dans votre émission et me donner une plateforme sur laquelle m'exprimer. Et j'invite les entrepreneurs, auto-entrepreneurs et le public visé à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Nous avons un compte Facebook, Instagram, et également à faire un passage dans nos locaux, une visite. Il se situe sur l'avenue de Chimbamba, en face de la station Total Pita. Nous voilà à la fin de notre émission. J'étais très heureux de vous présenter cet épisode. Nous disons merci beaucoup à tous nos partenaires, mais nous disons également merci beaucoup à vous, notre grand et immense public derrière cette caméra de partout dans le monde. Je vous rappelle que vous pouvez suivre et resuivre tous nos épisodes sur YouTube, Facebook, Instagram, et vous pouvez également nous écrire via notre boîte email. N'oubliez pas de nous envoyer vos critiques et toutes vos suggestions. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Je suis Tué, nous sommes Jeunes Émergents. Merci et au revoir.